La planète n'a jamais eu aussi chaud depuis plus de 2000 ans. C'est la conclusion d'une étude d'ampleur réalisée par une équipe internationale de paléoclimatologues. Il se base sur une étude de 700 indicateurs appelés proxy qui démontrent que le réchauffement n'a jamais été aussi rapide et n'a jamais été aussi étendu. 98% de la planète est concernée. Mais si 98% de la planète commence à tirer la langue, ça veut dire que 2% sont épargnés. Et ces 2%, ils sont en Antarctique. L'Antarctique, c'est donc ce continent glaciaire du pôle sud, d'une surface de 14 millions de mètres carrés et aux températures moyennes situées entre -20 et -55 degrés. C'est donc le continent le plus froid de la planète et contre toute attente, il est donc épargné par le réchauffement climatique. Plus étonnant encore, sa surface glaciaire a eu tendance à augmenter depuis le début de ce siècle. Elle a atteint son maximum jamais enregistré en 2014. Cette donnée, elle fait évidemment les choux gras à des climato-sceptiques qui y voient une preuve que le réchauffement climatique n'est pas si grave que ça. Sauf que c'est plus compliqué que ça. Il faut dire que pour les scientifiques, la situation de l'Antarctique est un casse-tête qu'ils ont du mal à expliquer. L'une des hypothèses les plus souvent reprises, c'est celle du trou de la couche d'ozone qui est situé au-dessus de l'Antarctique et qui aurait tendance en fait à refroidir la zone en orientant les vents. Ce trou dans la couche d'ozone, il a bien pour origine l'activité humaine et notamment l'industrie qui a beaucoup utilisé de chlorofluocarbone, des CFC. Donc indirectement, l'humanité aurait trouvé un moyen de refroidir l'Antarctique. La deuxième hypothèse, c'est celle d'une hausse des précipitations qui aurait tendance à refroidir la zone. Mais ces deux options sont un peu bousculées ces dernières années. Parce que si la surface glaciaire n'a jamais été aussi importante qu'en 2014, elle a tendance à se réduire depuis. L'Antarctique a accusé une baisse de 2 millions de mètres carrés de glace entre 2014 et 2017, c'est à peu près la même vitesse que l'Arctique. Et dans le même temps, le trou dans la couche d'ozone au niveau de l'Antarctique a eu tendance à se reboucher. Ce qui est une bonne nouvelle pour l'ensemble de la planète, n'en est donc paradoxalement pas une pour les glaces en Antarctique.